Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous passez actuellement une bonne journée. Il est à peine 15h35 les amis, donc on est encore en plein milieu de journée. Mais pour ma part, je viens de me réveiller, j'ai bossé cette nuit, donc le petit café au lait les amis, histoire de bien commencer la journée. Bref, de ma vie, on s'en bat les couilles. Ce qui nous intéresse les amis, c'est ce qui va se passer demain soir, dimanche, à partir de 20h45. Un match qui sera retransmis sur la chaîne Prime Video en direct du Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Stade de Reims. Match comptant pour la 22e journée de Ligue 1. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, c'est tout simplement un 5 sur 5, 5 victoires parisiennes. La dernière victoire des Rémois, les amis, c'était le 24-05-2019 et Reims s'était imposé 3-1 chez eux. Les Rémois, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan assez partagé, 7 victoires, 6 nuls pour 6 défaites. Et côté parisien, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan relativement positif, les amis. On va pas se plaindre, les résultats sont présents, 12 victoires, 6 nuls pour seulement 2 défaites. C'est joué donc le week-end dernier, la 21e journée de Ligue 1. Reims recevait Metz à domicile, victoire des Messins 0-1. Et le Paris Saint-Germain recevait Brest au Parc des Princes, victoire 2-0. Et un match où certes, durant 25-30 minutes dans la première mi-temps, on a vu des Brestois en forme, qui ont tenté, qui ont essayé de proposer quelque chose. Mais globalement les amis, on a eu sur ce match du mieux côté parisien. De la construction, du jeu collectif, on a vu de l'intensité. Après, doucement les gars, on va pas commencer à s'enflammer en face. C'était Brest, donc tranquillou les gars, tranquillou. Mais on a vu du mieux. Et ça les gars, il faut le surligner. Donc, oui, une victoire que personnellement j'ai bien aimé. Un clean sheet pour Donnarumma qui a fait un match exceptionnel, surtout en première mi-temps. Un arrêt exceptionnel parce que je pense que si le Brestois a inscrit le but, ça peut peut-être changer la donne du match. Mais on a eu vraiment un très très bon Donnarumma et j'ai aimé les amis. Quand Ramos il est rentré en cours de match en seconde mi-temps, j'ai aimé quand Pochettino est passé à une défense à 3. Et j'espère que pour demain, pour la réception de Reims, on jouera avec une défense à 3. Donc, les amis, au niveau du classement, il n'y a pas vraiment de bouleversement. Le Paris Saint-Germain toujours premier avec 50 points, les amis. 50 points, 15 victoires, 5 nuls, seulement une défaite, 42 buts marqués pour 18 buts encaissés. Le Stade de Reims qui pointe actuellement la 14e place avec 24 points, 5 nuls, 5 victoires, 9 nuls, 7 défaites, 22 buts marqués pour 23 buts encaissés. Les absents côté parisien pour la réception de Reims demain, toujours Neymar qui est en phase de rééducation, Wijnaldum qui s'était blessé contre le Stade brestois, Juan Bernat qui avait été, si je ne me trompe pas, touché par le Covid, donc là il est en phase de reprise. Le Tellier, le grand mystère, toujours blessé. Et on a nos 3 Parisiens, Gueye, Diallo, Hakimi, toujours présents dans la CAN avec leurs pays respectifs, qui joueront donc les 8e de finale de cette CAN. Et à Surny, les amis, le magnifique but de Hakimi cette semaine avec le Maroc, qui est un but que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Et une petite pensée aussi pour l'Algérie, puisque ma femme est algérienne. L'Algérie qui a été éliminée très très tôt des phases de poule de cette CAN. Ça a été un coup dur pour de nombreux Algériens. Donc voilà, ça arrive, c'est le syndrome du tenant du titre. C'est arrivé combien de fois dans le football qu'un tenant du titre sorte dès les phases de poule, dès la prochaine compétition. C'est arrivé, rappelez-vous, avec l'équipe de France, championne du monde en 98, qui sort lors des phases de poule en 2002. C'est arrivé aussi avec l'Allemagne, c'est arrivé avec l'Espagne. Bref, c'est arrivé à beaucoup d'équipes. Le syndrome du tenant du titre qui sort dès les phases de poule. Parenthèse fermée. Donc la petite compo les amis que je verrai pour demain, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais qu'on passe dans ce système de jeu qui pour moi peut convenir au Paris Saint-Germain. Surtout qu'on a un gros match de Ligue des Champions qui arrive dans quelques semaines maintenant. Il faudra vraiment un milieu solide. Et je pense qu'un milieu à 5, c'est un milieu solide pour le Paris Saint-Germain. Donc, je verrai pour demain
bien évidemment Donnarumma, qui pour moi, petit à petit, commence à prendre cette place de titulaire. Et Donnarumma qui est l'auteur d'excellentes performances depuis son début de saison avec le Paris Saint-Germain. Donc oui, pour demain, je le mets titulaire. Ramos en défense centrale. Kipembe, défenseur central gauche. Marquinhos, défenseur central côté droit. Ensuite, au milieu de terrain, les amis, je mettrai Mendes, piston gauche, Kehrer, piston droit. Les deux milieux récupérateurs, je mettrai Paredes associé à Verratti. Et offensivement, je mettrai Di Maria dans ce rôle de numéro 10, Mbappé et Messi en attaque. Voilà, je pense vraiment, les amis, honnêtement, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de bien. Ça donne déjà plus de solidité au milieu de terrain, un milieu de terrain beaucoup plus compact avec des pistons qui sont libres, frérot, hein, qui vont faire 1, 2, 3, qui vont faire des allers-retours. Alors peut-être que Kehrer, il n'a pas le volume pour faire des allers-retours entre l'attaque et la défense, mais Mendes et Hakimi ont ce volume, les amis. Donc ça pourrait être intéressant que Pochettino commence vraiment à mettre ce 3-5-2 en place. Donc voilà, je pense que j'ai pas plus de choses à rajouter. Et pour demain, les amis, j'ai pas trop de crainte. J'espère bien évidemment qu'on va respecter cette équipe de Reims. Et puis, s'il faut leur mettre une correction, j'espère qu'on va leur mettre cette correction. Mais tout ce que j'espère avant le résultat, les amis, c'est vraiment de voir du beau jeu. Avec les joueurs qu'on a, les amis, on devrait normalement assister, j'ai envie de te dire, presque chaque week-end à du beau jeu. Du beau jeu, c'est ce qu'on demande. Oui, les résultats, ça fait plaisir, puisque on a perdu qu'un seul match cette saison en Ligue 1, les amis. C'est quand même, faut le surligner, hein. Pochettino, il est beaucoup critiqué, et à juste titre, par rapport au jeu qu'il propose. Mais force est de constater que pour le moment, c'est une seule défaite en Ligue 1, les amis. Une seule défaite. Franchement, c'est, tu vois, au niveau des résultats, on est là, en tout cas. Et on a entendu, puisqu'on est en pleine période de mercato, on entend un peu, hein, on a Rico qui a été prêté, si je me trompe pas, reprenez-moi si je me trompe, mais on a Rico qui a été prêté, il y a Rafinha aussi qui a été prêté. Et ça parle de Tanguy Ndombele, un joueur de Tottenham, international français, qui ne trouve plus sa place, qui n'a, je pense, qui ne rentre plus dans le plan de Conte à Tottenham. Et ça parle de lui au Paris Saint-Germain, d'un futur prêt. Mais il faudrait déjà qu'on dégraisse un peu au milieu de terrain. Mais je pense que Tanguy Ndombele, qui n'a que 25 ans, qui est encore tout jeune, oui, je pense que ça pourrait être une bonne pioche. Ça pourrait être une bonne pioche. C'est un joueur vraiment qui a un bon volume de jeu, qui a une bonne vista, une bonne vision de jeu. Et c'est un joueur, hein, qui met de l'impact dans son jeu. Donc je pense que ça peut être une bonne chose pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Donc voilà la team, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo sur Ndombele, je me suis pas prononcé, j'en ai pas trop parlé non plus en story. Voilà, tu sais très bien que le mercato, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais enfin, bon, personnellement, je ne serais pas contre cette future arrivée. Donc voilà la team. Au niveau du prono pour demain, les amis, eh ben, écoutez, je partirais sur un petit 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Je verrais bien un petit clean sheet, hein, un petit deuxième d'affilée, ça fait pas de mal, les amis. Donc voilà, 3-0 pour moi. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre compo ainsi que votre prono, je vais y arriver. Allez, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao la team.